Shalom, 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 shalom. En tout cas, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que la grâce de Dieu est votre partage. Sinon, pour moi, je vais bien. Et je bénis le Seigneur pour nous avoir encore donné cette journée. Je bénis son nom, je bénis sa puissance pour ce qu'il fait tous les jours dans nos vies. Vous savez, comme on le dit, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Et à chaque fois qu'on a la capacité, l'habilité, la possibilité de se réveiller, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que nous ne devons pas prendre cela pour acquis. Soyez bénis de là où vous êtes. Soyez encouragés pour votre marche chrétienne avec le Seigneur. De la même façon que je vous encourage, je m'encourage aussi moi-même. Car je sais que des fois, il y a des temps durs. Des fois, il y a des épreuves dures qui se présentent à nous et qui nous poussent à abandonner et qui nous poussent à lâcher. Et c'est en ce genre de moment-là où le Seigneur nous rappelle que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Si Jésus, qui était fils de Dieu, a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu délaissé ?» S'il a pu le dire, cela revient à dire que la chair humaine, le corps humain, la capacité que le corps humain a à supporter la souffrance, la douleur, n'est pas quelque chose de facile ni de légère. Les épreuves viennent de plusieurs formes. Le vent, avant qu'il pleuve, la pluie même, disons, pleut différemment. Il y a des jours où il y a la pluie avec des tonnerres. Il y a les jours où il y a la pluie avec le vent violent. Il y a les jours où la pluie elle est juste normale. Et à chacun de ces niveaux, à chacune de ces étapes, à chacun de ces étapes, il faut comprendre que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il permet à ce que son Saint-Esprit soit là pour nous fortifier, pour nous encourager à persévérer dans l'adversité, à persévérer quand c'est mal, quand c'est douloureux. J'aimerais encourager quelqu'un, sois fortifié au nom de Jésus. Sois richement encouragé au nom de Jésus. Dans tes épreuves difficiles, n'abandonne pas, accroche-toi à l'agneau immolé, car il est le Tout-Puissant, le protecteur. Hallelujah. He sustains you. He keeps you. He walks with you. Beside you. Before you. Behind you. He's right there. Strengthening you. Giving you the strength that you need to be stronger again and again. Let's praise the name of the Lord this day, this beautiful day, this sunny day. Wow. Let's bless His holy name. Because we know that when we are weak, He's our strong tower. Hallelujah. Thank you, Jesus. J'aimerais parler à quelqu'un. Ce message, cette prédication, cette exhortation n'est pas pour tout le monde. Cela n'est pas pour tout le monde. J'intitule ça « Allons sur l'autre bord ». Allons sur l'autre bord. Traversons, bien-aimé. J'aimerais encourager quelqu'un à traverser avec moi. C'est le temps de traverser. Le Seigneur m'a dit à 3 heures du matin, Régine, c'est le temps de traverser. Dis à quelqu'un de passer à l'autre côté. Dis à mon enfant, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. La Bible nous dit dans le livre de Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Hallelujah! C'est le temps de passer à l'autre bord. C'est le temps de l'écouter. C'est le temps d'expérimenter la main de Dieu. C'est le temps d'expérimenter le changement, la transformation. C'est le temps. Le temps, c'est maintenant. Ésaïe 43, 18 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Hallelujah!
Je peux encore ajouter ceci. Marc 4, le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons de l'autre côté. Le Seigneur insiste. Il m'a dit la nuit, le soir, que Régine, j'insiste. Quelqu'un doit passer à l'autre bord. C'est le temps de passer à l'autre bord pour voir. Décharge-toi donc du passé, bien-aimé. Que cela devienne un souvenir pour toi. Que tes expériences deviennent des souvenirs. Et non quelque chose qui te rappelle la douleur. Fais la paix à présent avec ton passé. Il est largement temps de faire la paix avec le passé. Rappelle-toi que ton passé, c'est ce qui t'a permis à puiser la force. Ces épreuves du passé t'ont permis à devenir la meilleure version de toi que tu es aujourd'hui. Mais c'est le temps de déposer les fardeaux. Certains partent à Dubaï pour déposer leurs fardeaux dans les bouches des femmes en payant l'argent. Mais Jésus a dit, déposez vos fardeaux chez moi. Il m'a dit, dis à mes enfants qu'il est temps de passer à l'autre bord. Mais avant de passer à l'autre bord, tu dois traverser légère. Tu dois être léger quand tu traverses. Ce qui revient à dire que tu lui donnes ton fardeau pour que lui puisse porter ton fardeau vers l'autre bord. Parce que toi, tu n'as que 2 pieds. Lui, il a le bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Il a le bateau. Il peut te conduire. C'est le meilleur des pilotes. En mer, c'est lui le meilleur des marins. Il peut te conduire. Et il nous demande, décharge tes fardeaux chez lui parce qu'il est temps de passer à autre chose. It's time to move on. Parce que tu dois te souvenir toujours que les mêmes personnes qui t'ont persécuté hier, les mêmes personnes qui t'ont trahi hier, les mêmes personnes qui t'ont humilié hier, les mêmes personnes qui t'ont combattu hier, les mêmes personnes qui t'ont même poussé au suicide, sont actuellement en train de ronfler chez eux. Pendant que toi, tu te lamentes, pendant que toi, tu veux finir avec ta vie, tu veux mettre fin à ta vie, tu veux arrêter même de respirer. La respiration que Dieu t'a donnée gratuitement. Tu ne fournis rien pour avoir, mais tu es prêt à te tuer. Je parle à quelqu'un qui est sur le point de commettre le suicide. Tu n'es pas la première personne, tu n'es pas la dernière personne à avoir expérimenté tout ce que tu expérimentes aujourd'hui qui te pousse au suicide. Comprends que l'esprit de suicide, c'est un esprit démoniaque qui vient s'imposer, s'incarner sur toi pour te montrer que tu n'es pas digne, que tu n'en vaux pas la peine. Mais laisse-moi te dire, Jésus a dit, il est temps pour toi de te lever. It is time for you to move on, to stand up. Parce qu'il a payé le prix pour toi. Comment expliques-tu que quelqu'un, un homme peut venir sur la terre, un Dieu venir sur la terre, mourir à la croix de Golgotha pour que tu aies la vie, pour que les actes et les ordonnances qui te condamnaient soient effacés. Et tu vas me dire que non, tu n'en vaux pas la peine. Tu en vaux la peine. Tu en vaux largement la peine. Si tu es sur la terre, c'est parce que Jésus a voulu que tu sois là. Tu n'as plus besoin de te suicider pour ceux-là qui te jugent, pour ceux-là qui te pointent du doigt. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La personne qui te connaît mieux, dans le secret, là où personne ne peut te voir, ce n'est que Jésus. Et c'est lui qui m'envoie pour te dire, it is time to move on. C'est le temps de s'arrêter. C'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps de se décharger. Ne te prive plus jamais de la joie de vivre. Ne te prive plus jamais de la joie de sourire, d'être heureux. Ne te le prive plus jamais. Ne sers pas Dieu à cause de ce que les hommes disent, ni à ce quoi les hommes pensent. Apprends à t'en foutre de ce que les hommes pensent de toi. Considère plus et valorise plus ce que Dieu pense de toi. C'est ça qui a plus de l'importance, car c'est Dieu qui sonde les cœurs. Tu n'as plus besoin de plaire à qui que ce soit, ni pour convaincre qui que ce soit. Convainc Jésus. Cela suffit largement. Alléluia.
Désormais, lorsque tu regarderas ton passé, cela doit être vu comme un témoignage et non un fardeau. Décide qu'à partir d'aujourd'hui, que je regarde mon passé comme un repère pour transformer mon présent et transformer mon futur. Mon passé doit être vu comme quelque chose qui me booste à devenir meilleur et non comme un fardeau, comme un combat. J'aimerais encourager quelqu'un à assumer. Assume-toi. Assume ton passé. Non seulement assume-toi, mais affirme-toi aussi. Affirme-toi. Comprends que toute chose fonctionne pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu avait permis tout ce qui s'est passé dans ton passé, c'est pour que tu sois plus fort, plus forte aujourd'hui. C'est pour que la meilleure version de toi ressorte aujourd'hui. Rien ne se fait au hasard. Alors, voici donc l'instruction que Dieu me donne pour toi. Voici quelques instructions que Dieu me donne pour toi. Passe sur l'autre bord pour embrasser cette nouvelle réalité et faire un trait sur ton passé. Décide de passer à l'autre bord. Décide de sortir de ce niveau pour aller à l'autre niveau. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que tu as longtemps traîné dans la prison. Tu as longtemps traîné dans les blocages, dans les limitations à cause de tes pensées passées, à cause de tes réalités passées, à cause de tes lamentations du passé. Cela te pousse à perdre l'habilité de regarder en avant et de contempler les choses futures, les choses qui viennent à toi, de les apprécier à leur juste valeur. Pour certains, je sais que tu ne rêves peut-être plus grand. Tes rêves sont devenus limités. Tu t'es déjà mis des limites sur ton chemin. Que non, ça c'est pas fait pour moi. C'est fait pour toi. Tu ne crois même plus que quelque chose de bien peut sortir de toi. Tu ne crois même plus que quelque chose de bon peut sortir de toi. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Oui, ces eaux peuvent revivre. Pour que ça revive, il faut que tu acceptes de passer à l'autre bord. Et pour passer à l'autre bord, il faut que tu acceptes de te décharger, de laisser les fardeaux à Jésus. De laisser tes fardeaux à Jésus. Si lui-même il n'avait pas dit que laissez-moi vos fardeaux, ça c'est autre chose. Mais il t'a dit que donne-moi tes fardeaux pour que je les porte. Alors, qu'est-ce que tu attends? Fais-le aujourd'hui. Il y a des signes qui te confirment à l'instant même que tu continues à vivre dans le passé. Vrai ou faux? Quand je regarde ta vie, n'y a-t-il pas des signes qui confirment que tu es encore en train de vivre dans le passé, que tes pensées sont encore gardées, mesurées dans ce qui se passait au passé? Si. Regarde bien ta vie, tu vas te retrouver. Je refuse qu'un enfant de Dieu se contente des miettes. Je refuse que tu te contentes des miettes. Tu sais quoi? Moi, je peux te comprendre parce que je suis peut-être passé par les mêmes réalités que la majorité d'entre vous. C'est la raison pour laquelle moi, je peux facilement te comprendre. Je sais que ça fait mal. Tu te mets à penser, à réfléchir et tout. Ça fait souvent mal. Mais Dieu te demande de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise, de faire un trait, de dire goodbye au passé. À toi qui es resté sur ce que les hommes t'ont fait. On m'avait fait, ils avaient dit, ils avaient fait, ils étaient partis, ils avaient emmené. Je ressens aussi ta douleur. Je te comprends. Ils ne m'avaient pas cru quand j'avais dit, ils n'avaient pas cru. Combien même j'avais emmené des preuves, personne ne m'avait cru. Je te comprends. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la dernière à passer par ces épreuves-là. Parfois, Dieu permet tout ça pour nous briser, pour nous forger, pour faire sortir la meilleure version de nous. Mais le Seigneur a dit qu'il est temps d'élever ton niveau. Il est temps d'enlever les soucis en toi. Il est temps d'enlever la douleur. Et enfin embrasser l'habilité de vivre dans le présent et dans le futur.
Car il a dit que j'ai formé des projets de paix et de bonheur pour vous, afin de vous donner de l'avenir et de l'assurance en Jésus. Jésus a un avenir préparé pour toi. Pourquoi veux-tu te suicider? Pourquoi veux-tu mettre fin à ta vie? Jésus a planifié quelque chose de bien pour toi. Je me rappelle encore, j'ai failli me suicider à 2 reprises. Là, j'étais vraiment en pleine action à 2 reprises. J'ai dit, le monde ici n'est pas fait pour moi. Personne ne me comprend. Personne ne me comprendra. Qui me justifiera? J'ai senti le poids de la couronne sur moi. Je me suis vue sur la montagne de transfiguration. Oh, bien-aimé, j'ai expérimenté ce que Jésus disait, Seigneur, Père, s'il y a moyen d'éloigner cette coupe de moi. Heureusement que Jésus était là. Heureusement que Jésus était là. Si nous n'avions pas pour nous le Dieu des armées, si nous n'avions pas pour nous le roi de gloire, où serions-nous? Où serions-nous? Parfois, ce sont des sujets très sensibles que les humains ne peuvent pas comprendre. Toi-même, tu le ressens au fin fond de toi. Le Seigneur a dit, tu as longtemps pleuré sur ça. Tu t'es longtemps assis sur ça. C'est le temps de dire goodbye. C'est le temps de dire let's stop right here. It is time to stop. It is indeed time to stop and to move on. Arrête de réfléchir à présent sur comment c'était douloureux et arrête de l'imposer à ton présent et futur. God is doing something new. Get ready for overflowing. God is doing new thing. Get ready for overflow. I'm getting ready to see something I've never seen. Something I've never seen. Oh, I'm getting ready to see. I'm getting ready to see something I've never seen. Something I've never seen. 'Cause I'm getting ready. I'm getting ready. Ready for overflow, yeah. Ready for overflow. Get ready for overflow. Pour que la coupe puisse déborder, pour que le verre déborde, tu dois être prêt. Prêt à recevoir. Prêt à recevoir. Tu étais à la salle d'attente. Pendant la salle d'attente, tu attendais quoi? Et quand l'avion est arrivé, tu ne veux plus partir. Tu ne veux plus lâcher prise. Tu te dis, je n'ai plus envie de quitter le pays là. Non. C'est le temps de passer à autre chose. Get ready for overflowing. Le Seigneur a déjà commencé ce processus depuis longtemps. C'est seulement toi qui retardes. One step at a time. Let's move on. Let's move on. Try one step first. And you put another one. You will make it with God. Because He is your strong tower. Hallelujah. Hallelujah. Retiens que notre présent et futur requièrent un autre niveau d'opération et fonctionnement. N'impose pas le passé au présent, car Dieu change les données et le fonctionnement. Si tu ne fais pas ça, tu vas saboter ton présent et ton futur. Si tu ne t'accroches pas à ça, tu vas saboter ton présent et ton futur. Parce que la nouvelle dimension demande un autre fonctionnement. Tu dois réfléchir différemment. Tu dois parler différemment. Tu dois comprendre différemment. Tu dois réfléchir, faire les choses différemment. Tout de toi doit changer. En rentrant dans cette nouvelle porte, tout de toi change. Tout de toi change. Tu deviens en réalité une nouvelle créature en Jésus. Est-ce que tu es prêt à embrasser cette nouvelle porte qui est sur le point de s'ouvrir dans ta vie par rapport à cette porte de Naaman? Peu importe, est-ce que tu es prête à saisir ce que Dieu prépare depuis déjà un temps pour toi? Hallelujah!
Tu penses peut-être que tu es la seule à réfléchir. Réfléchir te fait perdre le temps. Tu réfléchis trop. Tu réfléchis trop. Trop réfléchir là te fait perdre le temps. By now you were supposed to be already in the middle of the sea. But see where you are still right there, not even moving forward. En temps réel, tu étais déjà censé être au milieu de l'océan. Mais tu es encore là, en train de te poser la question, est-ce que je dois prendre la barque? Est-ce que je devrais monter? Est-ce que je dois traverser? À quelle heure? Est-ce qu'on ne peut pas traverser à 12 heures? On ne peut pas traverser à midi? Non. Dieu te demande de traverser maintenant. Alléluia. Alléluia. Tu réfléchis trop sur ce qu'on t'avait fait. Pourquoi il m'avait fait ça? Pourquoi il ne m'avait pas cru? Pourquoi il m'avait trompé? Pourquoi il m'avait brisé? Pourquoi il m'avait laissé comme ça? Pourquoi il m'avait emmené là-bas? Pourquoi il m'avait refusé ça? Pourquoi il m'avait ni toutes ces histoires-là. Parce que Dieu voulait faire sortir la lionne en toi, le lion en toi. La meilleure version de toi devait sortir. Ma fouta, il fallait que Ebima. Et l'unique moyen que Dieu avait trouvé pour le faire, c'était par la douleur, par la souffrance, pour t'apprendre à mûrir, à grandir. Moi, ça me rappelle que all things are working for my good. Toutes choses fonctionnent, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça me rappelle un enfant. Quand l'enfant naît, que l'enfant boit de l'eau et que l'enfant ne respire pas, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on tape l'enfant. Bambata, les gifles. Parfois, on gifle l'enfant, on le bouge là. We shake the body of the children, the baby, so that newborn can breathe, can cry, can scream. Parce que ce que le docteur veut, c'est que l'enfant puisse crier. Comme l'enfant ne crie pas, on fait quoi? On essaie de réanimer l'enfant. Parfois, on le tape là. Réveille-toi. Réveille-toi. Until l'enfant va pleurer. Yeah. C'est là où on va laisser l'enfant. Alléluia. Toi aussi, parfois, tu dormais. Tu te étais trop lourd, lent à comprendre. Alors, il a fallu que tu passes par ces épreuves-là pour que la meilleure version de toi ressorte. Pour que Dieu te bouge. Pour que tu sortes du sommeil. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière est arrivée. Et la gloire du Dieu vivant se lève sur toi. Lève-toi du sommeil. Oh, I love that song. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est arrivée, et la gloire du Dieu vivant s'est manifestée. Lève-toi du sommeil. Oh oui, lève-toi, le Messie s'est révélé, il s'est révélé pour toi, et la gloire du Dieu vivant s'est manifestée. Voici lorsqu'on voit la terre et la mort, plein sur les nations, mais sur toi la gloire de l'Éternel t'élève. Celui qui m'a sauvé et qui t'a sauvé. Celui qui t'a aimé, Jésus. Celui qui t'a choisi, Jésus. Il t'a pardonné, Jésus. Oh, c'est tellement primordial pour toi de te réveiller. C'est important pour toi de passer à l'autre bord. Quand tu dors, tu ne peux pas passer à l'autre bord. Quand tu es en sommeil, tu ne peux pas passer à l'autre bord. Quand tu as des larmes, tu ne peux pas passer à l'autre bord. Quand tu es éprouvé, tu ne peux pas passer à l'autre bord. Fortifie-toi et relève-toi, passe à l'autre bord. Dieu a des projets meilleurs pour toi. Des projets de paix, afin que tu aies de l'avenir et de l'assurance en Jésus. Tu ne peux pas en réalité annuler ton passé. C'est impossible que tu puisses annuler ton passé. Ce qui est fait est fait. Mais la Bible nous dit ne pensez plus aux événements passés. Parce que ce sont des cicatrices qui racontent ton histoire. Moi, j'ai une cicatrice qui raconte mon histoire. Attends, je te la montre. Je vais essayer de plier ma chemise pour te montrer la cicatrice. Tu vois ma cicatrice? Je ne sais pas si tu arrives à bien voir ma cicatrice. Est-ce que tu vois ma cicatrice? Elle commence à disparaître totalement, ma cicatrice.
La cicatrice ici. Et une autre cicatrice, elle est là. Une autre cicatrice, elle est là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir celle-ci, mais elle est tout juste là. Elle est tout juste là. Elle est tout juste là. J'ai pas mal de cicatrices. Et celle-là à la main, ce sont mes chiens qui se battaient, Pitbull et Labrador. Alors, je suis venu séparer parce que la Pitbull voulait taper Joy. Joy qui est un mélange. Alors, Simba, Ramzi voulait taper Joy et Simba voulait défendre Ramzi parce que Simba voulait défendre Joy parce que Simba aime la paix. Et moi, je suis venu pour séparer Ramzi avec Simba qui se battait pour protéger Joy. Et la colère de Simba n'était pas encore mesurée. Et Simba m'a mordu pour me dire, maman, laisse-moi, je veux me battre, je veux me battre. Est-ce que aujourd'hui, pendant que je vous parle, Simba n'est plus, paix à son âme. Aujourd'hui, Simba n'est plus. Mais est-ce que quand je regarde ma main, je pense à quoi? Je pense à Simba. Mais est-ce que la douleur est toujours là? Non, parce que je me rappelle, quand elle m'avait mordu, je l'avais tapée. Je l'avais punie. Elle s'était sentie très mal. Elle regrettait. Mon chien pleurait tous les jours de regret. Elle pleurait de regret. Elle regrettait. Il y avait beaucoup de sang qui coulait. Et on m'a mis l'alcool. C'était très douloureux quand on me mettait l'alcool. Chaque matin, chaque soir, je devais laver la plaie. On m'a donné des médicaments. On m'a piqué des trucs pour juste que j'aille bien. Pourvu que j'aille bien. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je touche ma main, quand j'appuie là où il y a la cicatrice, est-ce que la douleur là m'affecte encore? Non. Combien même il y a la douleur, il y a la cicatrice, mais la douleur ne m'affecte plus. S'il faut que tu puisses mettre les panneaux de repère, que ça me rappelle ça. Ça me rappelle ça. Tu peux mettre les panneaux pour que tu puisses te référer tout le temps. Que plus personne n'ait encore accès à te refaire le mal là, à t'emmener encore à ce niveau-là de douleur dans ta vie. Tu peux mettre les panneaux. Mais quand tu mets les panneaux là, que les panneaux là ne puissent pas t'amener à pleurer, que ces panneaux ne te ramènent plus encore à te lamenter. Non. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Les cicatrices racontent ton histoire sur la terre. Mais tu n'es plus obligé de pleurer sur la plaie qui a déjà cicatrisé. Tu n'es plus obligé de pleurer sur la plaie qui a déjà cicatrisé. Sois prêt à accepter le meilleur que Dieu t'accorde aujourd'hui. Dieu a des plans de bonheur pour toi, des projets merveilleux. Pendant que nous, les enfants de Dieu, nous dormons, la Bible dit qu'il est en train de préparer pour nous ce que nous aurons besoin pour demain. Car quand Dieu te promet le meilleur, cela prend beaucoup de temps. Et cela nécessite un travail. Cela t'appelle à la responsabilité, à l'engagement, au travail, à la détermination. Pour recevoir le meilleur cadeau que Dieu t'a donné. Ne pratique pas le sabotage de ce que Dieu prépare pour toi. Parce que ce que Dieu prépare pour toi est meilleur. Ce que Dieu donne ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. À toi qui est incapable de voir le futur. Il y a de ceux qui essayent de passer à autre chose. Ils essayent, mais ils n'arrivent pas à voir le futur parce qu'il y a une montagne qui est devant toi. Appuie-toi sur Jésus. Jésus peut te faire voler et te faire dépasser la montagne. Il peut. La montagne est en train de barrer la vue. On t'a bien dit qu'il y a une ville derrière là-bas. Il y a une ville derrière. Mais tu n'arrives pas à voir la ville. Tu ne vois rien. Élisée va dire à Géhazi, va voir si la pluie a commencé. Géhazi part. Géhazi ne voit rien. Géhazi ne voyait rien. Ouvre ta fenêtre et regarde au loin. Jésus-Christ a planifié quelque chose de meilleur pour toi. Si tu n'arrives pas à le voir, dis Seigneur, me mangai lokola pongo, namata, comme l'aigle, fais-moi monter pour que je puisse voir en hauteur ce qui m'attend derrière la montagne. Alléluia. À toi aussi qui dit, si je n'avais jamais fini mon métrique, c'est à cause de ce que les gens ont fait pour moi. Si je n'avais jamais fait ceci, arrête. Arrête. Dieu a le contrôle. Dieu sait pourquoi tu n'avais jamais eu ce métrique. Dieu te connaît mieux que tout. Dieu connaît.
À toi qui te dis que non, mon temps est passé. Le temps est passé. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de années. Dieu pour toi, tant qu'il y a la vie, il y a la vie. Tant que tu n'es pas mort, ça veut dire que Dieu peut encore faire quelque chose en toi ce soir. Alléluia. Ne laisse pas le diable voler ton temps. Ne laisse pas le diable voler ton futur. Ne laisse pas le diable voler ton matin. Ne laisse pas le diable influencer ton avenir, ton avenir. Ne laisse pas le diable t'appuyer. Je me rappelle ce rêve là où l'ennemi me disait, qui m'appuyait, me disait, tu n'es pas aimé, tu n'es pas aimé, Jésus ne t'aime pas. Et j'ai entendu la voix. Mais j'ai un petit peu de foi. Il te suit au combat. Je fonctionne par la foi. Donc tu n'as pas pardonné. Tu as comme j'ai pardonné aussi à ceux qui m'ont offensé. Il t'a pardonné. Mais toi-même qui as demandé qu'on te pardonne, tu ne crois même pas qu'on t'a pardonné. Quand vous avouez, quand vous délaissez, c'est pour obtenir miséricorde. Quand tu avoues, quand tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Le reste, ce n'est pas ton problème. Quand tu avoues et que tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Alléluia. Il y a des choses du passé qui doivent rester comme des panneaux signal, comme j'ai dit, pour ton futur, pour ton présent, comme repère. Ainsi, tu appliqueras des meilleures résolutions, tu prendras des meilleures solutions parce que tu as des repères. Parce que tu as des repères. Alléluia. C'est le côté positif de ton passé. C'est l'unique place là où tu dois te rappeler de ton passé. C'est l'unique chose qui va te permettre. Donc ton passé en réalité te permet juste de commencer à apaiser la balance. C'est comme un GPS. Quand tu te perds, c'est comme un livre de mathématiques. Quand tu n'arrives pas à faire tes calculs, tu repars dans ton livre pour suivre les formules qu'on a posées là. C'est l'unique avantage du passé. Le passé te permet à prendre des solutions, des résolutions concrètes dans ton présent et pour ton futur. Mais à part ça, tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit de pleurer over your situations. You are not allowed. You don't have the right to remain in sadness, in complete sadness, in the entire time. No. It is time to move on. Choose to move on with God. In Jesus' mighty name. Si tu es incapable de faire la paix avec tes épreuves du passé, invite Jésus. Car c'est l'œuvre du diable. Le diable veut que tu puisses demeurer dans l'obscurité. Et Jésus te veut dans la lumière. Il dit, je mets devant vous deux chemins, le bien et le mal, mais je vous demande de suivre le bien afin de vivre pour que tu puisses vivre. Il faut apprendre à prendre la vie, take life the way it comes. Learn how to take life the way it comes. Apprends à prendre la vie telle qu'elle vient. Si quelque chose ne marche pas, c'est pas grave, c'est la volonté de Dieu peut-être. Tu pries sur ça à Dieu. Aujourd'hui, j'ai expérimenté ça. Qu'est-ce que tu en penses? Sorry. Qu'est-ce que tu en penses, Éternel? Take things the way they are. Quelqu'un te manque de respect, c'est pas grave. Il n'a pas enlevé la personne que tu es. Quelqu'un t'a insulté, c'est pas grave. Il n'a pas enlevé ce que tu es. Quelqu'un t'a accusé faussement là-bas, c'est pas grave. Il n'a pas enlevé ce que tu es. Tu es toujours celle que tu es. Tu n'as pas changé. Ça n'enlève en rien ce que nous sommes. Je l'ai dit la fois passée que en temps réel, ce n'est pas ce que l'ennemi nous fait qui a de l'importance. C'est ce que nous faisons par rapport à ce que le diable nous fait qui a de l'importance aux yeux de Dieu. La Bible dit, Babetio awa, pesape awa. Pourquoi la Bible a dit ça? Pourquoi la Bible nous demande de faire ça? Réfléchis. Réfléchis. J'encourageais quelqu'un à ne pas traiter les nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie comme les gens de ton passé.
Il y a des gens qui aiment infliger les colères des gens passés aux nouvelles personnes. Je ne suis pas la personne qui t'a fait du mal. Ce n'est pas moi qui t'avais poignardé au dos. Ce n'est pas moi qui t'avais fait échouer. Ce n'est pas moi qui t'avais trompé. Ce n'est pas moi qui t'avais trahi. Alors, quand tu as affaire à moi, deal with me accordingly. Judge me accordingly. Don't judge me because of something that I didn't do. Don't punish me on something that I haven't done. Don't do that. Because as you do that, you are hurting me, you are pushing me to run away from you. Quand tu me juges pour ce que je n'ai pas fait, tu me pousses à m'éloigner de toi. Et si je m'éloigne de toi, si j'étais ta source de bénédiction, tu perds ta source de bénédiction parce que tu as voulu me comparer, me mettre sous les mêmes échelons avec tout le monde. Ne punis pas quelqu'un qui rentre nouvellement dans ta vie à cause de ce que tu as expérimenté avec X ou Y. Donne à la nouvelle personne la chance de faire ses preuves. Si tu remarques par contre que la personne se comporte exactement de la même façon ou en plus pire que ça, donne à la personne la chance. Premièrement, il faut aussi apprendre qu'on ne connaît pas tous les mêmes choses. On n'a pas tous grandi dans les mêmes circonstances. On n'a pas expérimenté les mêmes choses. Quand quelqu'un fait une erreur, donne-lui la chance de se corriger. Donne-lui la chance d'arranger. Apprends-lui que ici, c'est pas bien, ça, je n'aime pas, moi, j'aime ceci, moi, j'aime cela. La personne peut faire l'erreur 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à même 10 fois. Sois large, ouvre ton cœur. Il n'y a pas que la femme qui est appelée à être large, même vous les hommes, vous êtes appelés aussi à être large. You need to learn to be open-minded, to have a big heart, to support others, to understand others. You are called to do that. You are indeed called to do that. Philippiens chapitre 3, le verset 13. C'est allez-y lire, c'est allez lire. Understand that it takes a degree of focus to move away from the past. Il faut avoir un degré de concentration. Ça demande un grand degré de concentration pour aller loin du passé. Ça demande beaucoup de l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour sortir du passé. Lorsque tu rates l'examen, tu es appelé à redoubler la classe. Et quand tu redoubles la classe, tu es appelé à faire 2 fois plus d'efforts pour y sortir vainqueur. Surtout si ton passé était très lourd. Quand tu as eu un passé lourd et que tu veux te remettre encore à la course, tu redoubles l'effort plus que tout le monde. Ça demande beaucoup d'énergie. Il y a des sports intenses qui demandent beaucoup d'énergie, d'où on recommande aux gens de manger aussi beaucoup. Il y a d'autres sports qui ne te demandent pas de fournir beaucoup d'énergie, tu manges léger. Voilà pourquoi, moi personnellement, je déteste les conversations de lamentation. Tu es seulement en train de penser au passé. Si la personne là est ce qu'elle est, c'est grâce à moi. Si un tel est ce qu'il est, c'est grâce à moi. Quand tu murmures là, tu veux que la personne là puisse continuer à garder le travail, bien qu'il perde le travail. Parce que quand tu te plains là, au moins, pouf, la personne là-bas aussi, bah, le monde est plein de au CP là. Donc, il y a une personne qui alors. Ce n'est pas bien. C'est les œuvres du diable, c'est les tactiques que l'ennemi utilise, les murmures, les lamentations. Toi qui aimes t'asseoir avec ceux qui se lamentent tout le temps, sors de ce milieu. Ils t'affectent, they are draining your energy. Ils sont en train de voler ton énergie. Ils te ralentissent, ils t'affaiblissent sans le savoir. Sors de là au nom puissant de Jésus. Arrêtons de punir ceux qui viennent nouvellement dans nos vies et qui nous ont rien fait. Arrêtons. Quelqu'un vient juste pour t'aimer. Il ne veut rien d'autre de toi. Il ne veut pas ton argent, il veut seulement l'amour. T'aimer seulement. Mais il y a des gens bon bébé ma côté ni piège zapi, caméra zapi. Où est les pièges? Non, c'est pas bien. Donne à l'autre la chance.
J'aime cette phrase qui dit Don't bleed on people who never cut you. Don't bleed on people who never cut you. Ne viens pas couper, ne viens pas faire sortir, ne viens pas couper, ne coupe pas quelqu'un et faire sortir le son. Là où on t'a pas fait du mal. Toi ça là tu es là côté où il va moment tu vas embellir dans mon corps. Oh parce que la manière qu'on sentir que non ils fonctionnent toujours comme ça pour me détruire. Ils utilisent souvent les tactiques là pour me détruire. Non. Tu vas risquer de rater ta bénédiction bêtement, inutilement, parce que quoi? Tu as cru, tu as pensé que comme on me traitait comme ça pour me piéger, c'est que ça va encore être ça aujourd'hui. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, j'estime que si je suis si je suis bien avec A et que A est le grand frère de B, si moi et A ça ne marche plus, ça ne veut pas dire que je dois arrêter de dire bonjour à B. Non. Si toi avec A, ça ne marche plus, c'est pas grave, c'est la vie. Mais comme quand je suis venue dans la vie de A, j'ai rencontré B, C, D, E, F, G. C'est pas parce qu'avec A, ça s'est arrêté que je vais arrêter de dire bonjour à B, C, E s'ils veulent me saluer. Je ne m'asseoirai plus avec vous pour manger, par exemple. Non, je ne le ferai plus. Mais vous dire bonjour, ce n'est pas un péché. Vous n'êtes pas mes ennemis. Vous n'êtes pas mes ennemis. Il faut le comprendre. Ce n'est pas parce que tu t'es séparé avec quelqu'un, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec quelqu'un que vous allez vous détester. Non. Moi, je vous dis toujours, combien même on me dira que tu es le sorcier qui avait envoûté ma vie, je vais t'aimer. Je vais te pardonner, je vais te faire du bien parce que je me dis que c'est la vie. Dieu t'a utilisé pour m'aider à faire sortir la meilleure version de moi. Il faut lire le livre de Ésaïe 43, versets 18 à 19. Il faut le lire à la maison. J'essaie de réduire mes temps de live parce que je traîne souvent d'1 heure et c'est trop lent. Dieu a déjà commencé à faire quelque chose de mieux dans ta vie. Est-ce que tu le vois ou tu ne le vois pas? Dieu a pris tout le temps de préparer une Ève pour toi. Dieu a pris tout le temps de préparer un Adam pour toi. Et Dieu te le présente, ou bien Dieu te la présente. Dieu a pris le temps de préparer un bon travail pour toi. Dieu a décidé par rapport aux 7 portes de Naaman de te stabiliser, de te donner la bonne santé. Un mariage orchestré par lui-même. Des finances stables, la sagesse, la maturité, les richesses, la fortune. Il a décidé qu'il te donne la capacité, la créativité de créer des business concrets pour te permettre d'être stable et émotionnellement, et financièrement, et spirituellement. Il a décidé de venir t'illuminer pour que tu sortes de l'obscurité. Tous ces processus-là. Il t'a même dit que les signes qui te montreront que c'est moi qui travaille derrière, c'est ça, 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 ça. Il t'a encouragé à pardonner, à lâcher prise, à rentrer dans le plan de Dieu, à t'ajuster le plan de l'homme, à t'ajuster sur le plan de Dieu, sous le plan de Dieu, pour que tu puisses atteindre ta mission. Parce que Dieu aussi regarde son intérêt. Il regarde si sa gloire sera manifestée là. C'est la raison pour laquelle tu peux te réveiller. Non, j'ai envie de faire un cancer. J'ai envie d'acheter une voiture. Et Dieu regarde l'intérêt. Il dit le but là, de faire le cancer là, c'est pour que que mes enfants m'adorent, ou bien c'est pour montrer aux gens que toi aussi tu as la capacité de faire un cancer. Il se pose la question. La voiture que tu vas acheter là, c'est pour que tu montres à tes amis que non, moi je roule carrosse, on n'est plus de même niveau, ou bien c'est pour que tu puisses utiliser ça comme un moyen de transport. Et aider aussi tes frères et tes soeurs qui n'ont pas encore de voiture, en leur donnant le lift. Dieu réfléchit à tout ça. Avant de donner Samuel à Anne, il a cherché son intérêt. Lui, il cherchait un prophète. Avant de ramener Moïse en Israël pour lui donner le pouvoir sur même Pharaon et sortir les enfants d'Israël en Égypte, il a cherché son intérêt. Son peuple criait, il souffrait. Et Dieu
à agir en fonction de ça. Ne sois plus ignorant désormais. Ne sois plus ignorant. Ouvre les yeux, ouvre tes yeux grandement et regarde ce que Dieu a déjà commencé à faire dans ta vie. I want you to switch your focus, to be futuristic. You need to learn to be futuristic. And not looking back. Don't look backward. Look forward. Change ta façon de voir. Change ta conception. Ceux qui méritent une chance, donne-leur la chance. Accorde-leur la chance. Ceux qui le méritent réellement. Il faut bien peser mes mots. Ceux qui le méritent réellement, donne-leur. Hallelujah. Aie confiance en toi. Et de l'estime pour toi-même. Choisis de beaucoup faire confiance en toi-même. Et aussi en Dieu, bien sûr. N'oublie pas que tu as tout ce qu'il faut. En toi, tu détiens tout ce qu'il faut. Tu es belle. Tu es très beau. Tu as la beauté en toi. Pourquoi tu vas te minimiser? Moi, je ne suis pas belle. D'autres sont plus belles que moi. Hein? Est-ce que ça me reviendra vraiment de droit? Est-ce que ça en vaut la peine? Hein? Non. Il faut sortir de ces perspectives-là que non, quelque chose de bien ne va pas venir de moi. Quelque chose de valeureux ne peut pas venir de moi, c'est moi les autres. Non, 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 non. Non, tu es très belle. Tu es très beau. Tu en vaux de la peine. Moi, j'ai rencontré des hommes qui n'étaient pas très beaux de visage, mais avec un âme très beau. Leur âme est beau. Leur âme est mature. Ils ont 2 pieds sur terre. La beauté ici, là, de la peau ici, ça te trompe, hein? C'est l'enfance. Décide aussi de devenir mature, de grandir. Parce que comment tu peux justement juger à cause de la beauté, de l'apparence que tu vois comme ça? L'apparence est trompeuse. Comme moi, là, je suis là. J'ai arrangé mon visage, j'ai mis la poudre. Et puis, j'ai mis les ring lights qui éclairent encore mon visage davantage. Quand même, aujourd'hui, j'utilise le petit ring light. Je n'ai pas utilisé le gros ring light, j'ai utilisé le petit. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu réalises ça au moins? Aussi, commis minimiser, pourquoi? Ne te minimise pas. Oh non, est-ce que quelque chose de beau peut sortir de moi? Oui, quelque chose de beau peut sortir de toi. Tu en vaux la peine. Tu n'es pas moindre. Comprends cela au nom puissant de Jésus. Aie confiance en toi. Affirme-toi au nom de Jésus. Désormais que tes pensées soient conduites totalement ou focalisées ou concentrées totalement sur Dieu, sur ce que Dieu fait pour toi. Il faut arrêter avec les mixages là. Arrête avec les mixages là que tu fais. Tantôt. Un peu dedans, un peu dehors. Il faut arrêter. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Quand tu es tiède, le Seigneur te vomira. Je me rappelle encore là où j'ai donné l'exemple que tu cours avec cette chaleur. Quand tu arrives à la fin, tu es essoufflé. Tu n'as envie que de boire de l'eau. Tu n'as pas envie de boire le jus d'abord. Tu n'as pas envie de prendre les cold drinks à cause des trucs, des gaz là. Moi, d'ailleurs, les cold drinks là, les cold drinks là, c'est pas mes trucs, hein, c'est pas mes délires. Moi, j'aime les 100% juice. Même les 100% juice, tu ne vas pas boire ça avec... Tu ne vas pas déguster ça comme un jus si on te donne ça en premier. Tu voudras boire de l'eau, pas l'eau tiède, pas l'eau froide, l'eau chaude, ni aussi l'eau froide glacée. Tu voudras boire l'eau plain water. No more water. You will want to drink no more water. And do you understand that? I want you to truly understand that. Hallelujah. Hallelujah. Que Dieu te fortifie. Oh oui, que Dieu libère ses enfants. Que Dieu te sorte de tout ce qui te réclame, de toute réclamation du passé. Recommande-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Décide que Jésus, délivre-moi des passés douloureux, de l'obscurité. Guéris mon cœur brisé, guéris mon âme brisée pour que je donne encore quelque chose de meilleur à quelqu'un de nouveau qui rentrera dans ma vie. Que toute attaque qui m'oppresse, qui me refuse de vivre d'atteindre la lumière soit brisée. Fais luire ta lumière sur moi au nom puissant de Jésus.
Je trouverai un temps où je viendrai te parler des personnes strictes. Les personnes strictes, ce sont des... Brièvement, si je peux parler, toucher ça vite fait, je peux te dire que les personnes strictes, ce sont des personnes qui connaissent leur valeur. Connais ta valeur. Connais ce que tu vaux. Ne te contente pas des miettes. Pas du tout. Connais ton identité. Affirme-toi. Quand tu parles, qu'on sente que la personne aussi sait ce qu'il veut dans la vie, ce qu'elle veut dans la vie. Connaître ta valeur. Deuxièmement, s'affirmer. Ne pas se contenter des miettes. Refuse cela. D'autres personnes ne connaissent même pas ce qu'ils veulent. Connais ce que tu veux. Connais ce que tu vaux. Connais ce dont tu as besoin. Et exprime-le. Fais-le sortir, que tout le monde le sache. N'aie pas peur de dire ce que tu penses. Quatrièmement. Ose dire ce que tu penses. 1 plus 1 égale à 5. Oui, 1 plus 1 égale à 5. Non. Monsieur, excusez-moi. C'est faux ce que mon ami a dit. Je suis désolée. Parce que 1 plus 1 est égal à 2. Il faut apprendre à t'affirmer. C'est très important. Cinquièmement, ne réponds pas sous émotion. Nous, surtout, c'est plus pour les femmes. Nous sommes trop émotionnels. Il y a des moments où quand tu parles à ton mari, quand tu parles à ton conjoint, ton fiancé, quand tu réponds à quelqu'un, il faut mettre les émotions à part. Je t'ai donné mon témoignage. Là où les gens ont voulu abuser de moi psychologiquement. Je n'ai pas mis mes émotions dedans pour dire « Pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tu me réponds comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Pourtant, moi, je ne t'ai jamais rien fait. » Non, 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 mets les émotions à part. Si tu es encore dans ce niveau-là, il faut sortir de là. Pourquoi tu fais ça? Je suis toujours ici, je ne te trompe jamais. Sors de ces émotions. Sors de là. Quand il faut répondre, quand il faut agir, quand il faut parler avec ton cerveau. Réfléchis. Dis Saint-Esprit, aide-moi à donner des réponses concrètes. Aide-moi à trouver des résolutions concrètes pour me sortir de là. Tu as besoin de la sagesse et l'intelligence que Dieu donne par rapport à cette porte de Naaman. Il dit qu'il te donne la sagesse. Désire cela. Ouvre la porte là pour avoir la sagesse. Faut savoir que tu en vaux de la peine et que tu es le meilleur cadeau qu'un homme peut avoir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis que non, si l'homme qui m'épousera, il aura de la chance de m'avoir dans sa vie. Et là, l'homme là aussi, là où il est là-bas, il va se dire que non, mais franchement, Seigneur, merci, j'ai de la chance d'avoir cette femme dans ma vie. C'est ça. Apprends à communiquer, septièmement. Apprendre à communiquer, c'est important. Communiquer, c'est pas... Non, 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 non. Quand on est enfant, on réfléchit comme un enfant. Quand on mûrit, on grandit, on réfléchit comme un adulte. Comme un adulte. Apprends à communiquer. La communication est très importante. Un conseil gratuit. Les épreuves nous rendent matures, grands et forgent notre caractère. Ne l'oublions surtout jamais. Tout le monde a droit à donner son opinion. Il ne faut pas oublier ça. Les gens là qui aiment toujours dire que non, tais-toi, va à la chambre. Tu as besoin de ta femme pour t'aider à prendre des résolutions concrètes. Parce que tu peux être sous l'effet de la colère. Tu perds, parfois la colère nous fait perdre parfois les trucs. Tu as besoin de quelqu'un à côté de toi qui te connaît assez, qui t'aidera à avoir deux angles. On ne regarde pas seulement un chemin quand il faut prendre des solutions. On a 5 doigts. Tu as 5 possibilités. Si je réagis comme ça va m'amener où? Deuxième, si je réagis comme ça va m'amener où? Troisième, c'est pareil. Apprenons à réfléchir avec beaucoup de maturité. Apprenons à associer les autres dans nos vies. Et souviens-toi, l'homme n'est jamais indépendant en temps réel. Nous dépendons tous de Dieu. On peut avoir l'indépendance dans certains domaines. Mais il y a des domaines bien précis qui sont là dès le commencement, dès le début, que Dieu a permis. Dieu a permis que même Ève la mange les fruits et pêche et sorte là parce que Dieu savait que si Ève n'avait pas mangé, on n'allait pas donner la malédiction que tes désirs seront portés vers ton mari. Si Adam n'avait pas mangé, il n'allait pas travailler à la sueur de son front. Dieu
connaît toutes choses. S'il permet quelque chose dans nos vies, c'est pour des buts spécifiques. L'homme a péché, il était privé de la gloire de Dieu. Jésus est venu pour nous réconcilier. À présent, nous vivons, nous sommes sauvés. Quand on meurt, notre âme et notre esprit peuvent rentrer facilement auprès du Père à cause de ce que Jésus-Christ avait fait. Prends le pouvoir, domine au nom de Jésus. Pratique la soumission, pratique la soumission, le respect, l'humilité dans tous les domaines et aspects de ta vie. Quand les problèmes viendront, souviens-toi de Jésus. Quand la gloire viendra, souviens-toi de qui t'a accordé ce que tu as eu. Ne perds pas ton élan de course pour ce que tu as vu. Ne te repose pas avant d'avoir atteint la montagne. Ne force pas, ne force pas ce qui n'est pas à toi. Ne force pas quand Dieu ne te dit pas de forcer. Parce que Naaman est allé au Jourdain, c'était naturel. Le Jourdain, c'était naturel, créé par Dieu, quelque chose de naturel. Dieu, quand il est sur le point d'orchestrer quelque chose pour toi, il le fera naturellement. Et n'oublie pas, nous ne combattons pas selon la chair. Nous combattons les principautés, les dominations, tout ce qui est spirituel. Et qui nous donne la force, le pouvoir de dominer sur ça, ce n'est que Dieu. D'où physiquement, tu n'es pas appelé à détester quelqu'un. Tu n'es pas appelé à haïr quelqu'un, quand bien même c'est lui que tu as vu la nuit en train de t'appuyer le cou. Mais spirituellement, tu dois te sécuriser à l'autel de Jésus. Tu dois te sécuriser à la montagne de Jésus. Parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous sauver. Personne d'autre ne peut nous sécuriser. Pratique les commandements, les 10 commandements et d'autres. Pratique les commandements. Fais le bien au mal. Aime Dieu, cherche Dieu. À Isaïe 58, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Offre l'hospitalité à quelqu'un, donne ta nourriture à quelqu'un. Dieu prend plaisir à ça. Et n'oublie pas que ton passé est effacé. Il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. La Bible me dit encore dans Jacques 1, le verset 12, que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La tentation viendra, mais on nous demande d'être patient, de persévérer. Les attaques viendront, mais pendant que les attaques seront là, tu dois reconnaître que les attaques là sont là pour élever ton niveau d'esprit, pour faire sortir la meilleure version de toi. Et dis-toi que derrière ces épreuves ici, quelle est la couronne qui m'attend? Les rencontres, les rencontres imprévues, quand ça viendra, il faut que tu sois prêt. Ferme déjà cette valise-là. Mets un peu de foi. Mets un peu de foi. Crois seulement et tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a encore des gens bien dans ce monde, ne l'oublie pas. Il y a encore des gens purs, honnêtes, intègres dans ce monde. Ne l'oublie pas. Élie a dit, Seigneur, je suis moi-même ici avec les prophètes des Baals et tout. Dieu l'a dit, il y a encore 7000 là-bas qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Quelque part dans la Bible, on m'a aussi dit que les élus ne seront pas corrompus. Ils ne seront pas corrompus. J'aime ce que l'homme de Dieu dit souvent que les brebis et leurs bergers, quand il parle des brebis et de leur bergerie, il faut que tu reconnaisses la voix de ton maître. Quand il t'appelle, mais automatiquement tu connais sa voix. Tu connais sa voix et tu viens à lui. Oh, thank you, Jesus. Father God, I bless you for each and every one of us. I honor your holy name, sweet Jesus. Be praised, be elevated above every other names. Above it all, we lift your name higher, Jesus. May you be lifted high. Worthy is the Lamb of God that was slain for us. Be praised, O God. Be worshipped in Jesus' mighty name. Nous élevons le nom de Jésus sur nos problèmes, nos défis. Et nous demandons à ce que sa lumière puisse luire sur nous. Que sa lumière nous éclaire au nom de Jésus. Que l'obscurité tombe, que les blocages tombent, que les limitations tombent et que nous puissions sortir
plus que vainqueur